Et à mon 3, tu vas te connecter à l'espace subliminal de Monique, la maman d'Alexandra. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu observes? Alors, j'observe une scène. C'est une femme drapée dans une espèce de tissu beige. On voit que ses yeux. Elle est pieds nus et elle marche dans un désert. C'est bien Monique, Euh, Quel est le pourcentage d'ADN? 100% humain. Mhm. Et là, ce qu'elle dit, c'est qu'elle s'appelle Samira. Prends du recul, éloigne-toi de cette scène, prends du recul, observe et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Le sable qui tourbillonne. Elle est comme dans une tempête de sable. Elle essaye d'avancer, mais il y a cette tempête de sable là qui la freine, même si elle avance, hein, mais ça la freine. C'est pour ça qu'elle est enveloppée dans ce tissu beige où on voit que ses yeux et ses pieds. Très bien. Est-ce que elle est incarnée en Samira? Oui, Est-ce que c'est une incarnation actuelle, présente en 2026? alors là c'est 1832. Ok. Pourquoi? Cherche l'information. Pourquoi tu vois une autre vie de Monique et non pas Monique? Cherche l'information. Parce que, alors, ce qui vient, c'est parce que c'est elle, que tout est elle, et que elle est Samira aussi. Ok. Est-ce que tu arrives à communiquer avec elle? Est-ce qu'elle te perçoit? Alors, elle me perçoit, mais elle est très, très occupée à vouloir avancer dans cette tempête de sable là. Mhm. Et elle fait beaucoup d'efforts. Je sens ça lui puise beaucoup d'énergie d'essayer d'avancer. Et donc, elle me perçoit, mais elle n'est pas forcément très incline à communiquer là. Ok. Donc tu vas lui dire de figer le temps et de nous accorder un petit moment, si elle accepte. Elle demande pourquoi est-ce qu'elle ferait ça, parce que Dis- là, elle est occupée. Dis-lui qu'on vient de la part d'Alexandra, qui est la fille de Monique. Elle comprend pas. Elle sait pas, elle comprend pas. Elle, il faut qu'elle avance. Déconnecte tout ça. Déconnecte, respire, module tes fréquences. Et maintenant, tu vas chercher à te connecter à Monique elle-même. L'expérience de Monique. À mon 3. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Oui, alors là, je vois une femme qui est, c'est bien Monique. Mhm. Euh, Elle est habillée, elle a une jupe, elle a un haut un peu avec de la dentelle, des chaussures un petit peu plates. Euh, Dans la vision que j'en ai, elle est euh, assez âgée. C'est pas une jeune fille.
Je sais, je dirais personne de plus de 60 ans. Et elle est statique, Mhm. elle bouge pas, elle attend, c'est ça qui vient, elle attend. Prends du recul et observe la scène. Qu'est-ce que tu peux voir? Prendre la distance. Alors je la vois dans une scène où elle est sur un quai de gare, elle attend un train. Est-ce qu'elle te perçoit? Oui, 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 ça y est, elle m'a vue. Et elle me demande si j'attends le train, moi aussi. Elle est contrariée parce qu'il y a du retard et le train n'arrive pas et elle n'aime pas quand ça n'arrive pas. Très bien. La scène que tu vois, elle est éthérique ou physique? Elle est éthérique. Et là se superpose euh, Samira, une femme drapée dans un tissu. Comme si deux images se superposaient. Très bien. Euh, Est-ce qu'elle accepte de communiquer avec nous, Monique? Oui, mais elle me dit pas trop longtemps parce que ben, elle attend et voilà, Oui. elle a envie de prendre ce train, donc elle est un peu pressée, un peu contrariée. Dis-lui qu'elle peut figer le temps. Alors elle me dit, bah, si je fige le temps, il n'arrivera jamais, donc c'est encore pire. Pas longtemps, pas longtemps, juste le temps de parler avec nous. Ouais, elle veut bien, mais pas trop longtemps. Très bien. Laisse-moi avec Monique. Monique? Monique? Tu Oui, m'entends? oui, 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 Bonjour? oui, bah oui. Oui, Bonjour. oui, bonjour, bonjour, oui. Merci de parler avec nous. On vient de la part de ta fille Alexandra. Ah oui, 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 oui. Non, mais là, bon, ben là, j'attends mon train, là. J'attends Oui, mon train. Je sais pas ce que tu as à me dire, mais là, j'ai pas le temps de discuter, Voilà, non, non, là, j'attends mon train. Je suis pas très disposée à avoir de grandes discussions, là, pour l'instant. oui. Tu peux revenir à un autre moment, hein, mais là, voilà. Là, j'attends mon À, train. à quel moment tu veux qu'on revienne? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Là, Une fois que t'es dans le train? Bah si tu veux, on y va ensemble dans le train. Hein? Une fois que t'es dans le train, on peut bah, il est discuter pas là. tranquille. Il est pas là. Il est pas là. Bah, il, il suffit de changer d'instant. On peut y aller si tu veux, si tu souhaites qu'on aille dans le train, on y va. Est-ce que tu es d'accord? Ah bah je veux bien parce que depuis D'accord. le temps là, ça va là, hein. Allez, à mon 3, on y va ensemble, on va dans le train. Un, 2, 3. C'est bon, tu y es? Ah bah voilà, Ah ben voilà, voilà, voilà. super. Donc maintenant Ah tu bah c'était peux. pas si compliqué quand même, hein? Oui, effectivement. Alors dis-moi, donc comme je te disais, je viens de la part de ta fille Alexandra. Oui, oui, d'accord. Alors, comment tu vas, toi? Bah écoute, ça va maintenant que je suis dans le train là. Alors, il t'amène où ce train? Je sais pas, je sais pas. Observe, observe. T'amène où ce train? C'est vrai ça. Pourquoi je prends un train, je sais pas où je vais? C'est quoi ce truc? Attends.
Ben, je sais pas, je sais pas. Je vais où là? Alors, Monique, ce qu'on va faire, c'est que à mon 3, tu vas avoir la réponse pourquoi tu prends ce train. Un, 2, 3. Pourquoi tu prends ce train? Ah, ben, c'est pas moi qui décide de prendre ce train-là. Ah, Ah, non, 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 c'est pas moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? qu'est-ce que tu vois? Ben, écoute, là, je vois le début du train qui disparaît. C'est pas une locomotive. Ça disparaît comme un tube, une espèce d'entonnoir. Et je vois un être, il est plus grand que le train. Dis donc, qu'est-ce qu'il est moche. Comment il est cet être? Il a il est sur deux pattes, avec des grands ongles, il a une longue queue, il est grand, il a des bras très longs, avec trois doigts au bout et des griffes, et il a une tête de varan, Mhm, avec des épines sur la tête, et il est vert foncé, luisant. très bien. Bon, eh ben, ce que tu vas faire, c'est que lui, il est dans ton espace, hein, il agit sur toi, mais sauf que dans ton espace, c'est toi qui commandes, c'est pas lui. Donc tu vas lui ordonner de plus bouger, d'accord? Attends, Oui, je suis pas toute seule dans le train. oui, il y a qui? Je vois d'autres personnes dans le train. C'est qui ces autres personnes pour toi? Connais pas. Ok. Bon, concentre-toi sur le personnage que tu vois. Hmm, Comme il est dans ton espace, il agit dans ton espace. Dans ton espace, il n'y a que toi qui commande. Donc tu vas le bloquer, d'accord? mhm, Tu oui. vas tu vas le faire plus petit, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit plus grand que toi, hein. Tu le fais plus petit. Ah oui. Et puis là, tu vas lui ordonner de te répondre. Qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il est le conducteur du train. Ok. Et il conduit où? Il n'a pas trop envie de répondre, hein. Il est obligé, c'est toi qui commandes, hein. Tu lui ordonnes de répondre. D'accord. Hmm. Alors, il dit que c'est un endroit de récupération des consciences. Et pour en faire quoi? Les réinjecter ailleurs, dans, dans des boucles, des expériences qui leur conviennent. Ok. Donc en fait, c'est quelque part, c'est manipuler les gens qu'il y a dans le train. T'es d'accord? Ah ben là, si c'est un entonnoir, c'est pas un train, hein. Hmm.
Eh ben écoute, tu sais ce que tu vas faire parce qu'il a un chef peut-être. Donc tu vas lui ordonner de convoquer son chef. Oui, ça y est. Comment il est ce chef? Alors, euh, il est, il se tient sur deux jambes. Mhm, Il, il a une forme humaine. mhm, Il a il a une forme humaine. Par contre, il a une tête. Il a une tête. Il a une tête allongée vers l'arrière. Il a comme une couronne là de. Mais c'est de la peau. Ça fait une couronne et il a des yeux en amande très grands et il est très maigre et son corps est visqueux. mhm. Il est habillé, il a une combinaison. Très bien. Bien. Laisse-moi parler avec lui, uniquement les cordes vocales. Comment il s'appelle? Arishta. Très bien. Arishtar? Tu m'entends? Hmm, Bien. Qu'est-ce que tu fais avec Monique là? ça te concerne pas? Bien sûr que ça me concerne. Tu Depuis réponds. quand? Et Tu... depuis quand? de- Depuis que j'ai autorité et que je suis venu, qu'elle m'a convoqué. Donc tu réponds. C'est encore l'autre qui a pas bien fait son travail là. Peu importe, Pas réponds à la possible. question. Réponds à la question. Qu'est-ce que tu fais avec Monique? Qu'est-ce que tu crois que je fais? Franchement, je Eh ben, m'amuse pas. Je travaille, moi. et tu Pas travailles à quoi? possible. Pas possible. Déranger comme ça tout le temps. Putain, pas possible. Tu travailles à quoi? Réponds. J'ai du mal à parler là. Qui? C'est... À travers celle qui est. Ok, déconnecte. Déconnecte de tout, c'est de tout. Tu respires. Tu prends tes fréquences. Tu reprends tes fréquences. Oui, Comment tu te sens? moi très bien, mais c'est lui qui avait du mal à parler à travers moi. Comme s'il était tout compressé. Ok, ok. Donc on va passer par Monique. Laisse-moi avec Monique. Monique? Oui, Oui, je reviens vers toi, il n'arrive pas à parler. Donc c'est toi qui vas l'interroger, t'es d'accord? bah oui, parce que bon, mais il n'arrive pas à parler, mais n'importe quoi. Donc ordonne-lui de te répondre. Qu'est-ce qu'il fait comme travail avec toi? C'est un ordre, il n'a pas à dire quoi que ce soit. Il dit qu'il fait comme avec tous les autres. Il récupère du matériel, en l'occurrence euh, moi et les autres, Mhm. et puis il s'en sert pour réinjecter ces consciences-là dans des expériences qui l'intéressent et qui génèrent des choses qui plaisent à son chef, à son grand chef. Ok. Voilà. Donc il a un grand chef. Donc convoque son grand chef. Et dis-moi quelle allure il a. C'est une pieuvre. Eh bien, donc tu le Une bloques. très grosse pieuvre. Oui, bah tu l'as fait plus petite. Vas-y, fais-la plus petite. Ah oui, voilà. Voilà, voilà. Voilà. Minuscule.
Voilà. Hum, hum, Donc hum. maintenant, tu bloques, qu'il crée rien du tout, qu'il fasse plus rien. Ouais. Et tu lui ordonnes de te répondre, qu'est-ce qu'il fait avec toi? Alors, il me dit que il crée, euh, il crée des boucles temporelles. Il crée des boucles dans lesquelles il réinjecte ma conscience à chaque fois pour vivre des expériences qui lui conviennent. Il D'accord. crée à travers moi tout un tas de choses. Il essaye d'insuffler des choses, de récupérer beaucoup de connaissances sur nombre d'existences Quoi faire? pour son propre bénéfice. Il dit que comme ça, une fois qu'il peut récolter beaucoup de connaissances dans plein de domaines, il peut les manipuler, il peut les réinjecter dans d'autres existences de façon manipulée afin que la manipulation ne s'arrête jamais. Est-ce qu'il manipule aussi la descendance, ta descendance? Non, mais il est sur énormément, énormément d'existences. Eh bien, eh ben, tu vas lui ordonner d'effacer, d'annuler tout ce qu'il a fait en toi et en ceux qui sont liés à toi, par quelque moyen que ce soit, même par des écrans, qu'il efface tout, qu'il enlève tout ce qu'il a déposé. Alors, je vois qu'il est en train de le faire, mais en même temps, il essaye de créer des reflets. Bloque-le, 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 et tu lui ordonnes d'aller plus vite. Oui, j'ai fait éclater ces reflets. Super, Je l'ai mis comme dans une boîte super, pour pas qu'il bouge et il est en train de tout enlever. super. Alors, pendant qu'il fait ça, vérifie quand même, toi, s'il n'a pas un chef. Non, Ok, très bien. Donc, une fois qu'il aura tout enlevé, tout effacé, tu vas lui ordonner d'ouvrir un portail et de partir avec tout ça et tous ceux qui sont avec lui, et de fermer le portail. alors il récupère le train Mhm. avec les autres dedans, Ouais. les autres comme moi. Et je vois qu'il s'efface petit à petit, ce train. Mhm. Et il récupère aussi les deux autres, D'accord. les deux autres êtres. Très bien. Tu me dis quand ils ont fini, qu'ils sont complètement partis. Ça y est, ça y est, ça y est. Super. Alors maintenant, si tu observes autour de toi, qu'est-ce que tu vois? Rien, moi. Si tu t'observes toi-même, qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention quelque part? Non. Est-ce que sur ton propre espace à toi, tu es seul? Oui, Ok. Observe bien, mets-toi dans un lieu neutre. Observe bien.
Quelque chose qui attire ton attention? Non, Très j'ai bien. observé partout. Super. Donc, ok. Et qu'est-ce que tu fais là alors? Moi, je viens de la part de ta fille Alexandra. Oui, je, quand tu dis ça, je vois des images, des mémoires. Hmm. Et que veux-tu savoir? Bah, déjà, tu me perçois, moi. Oui. Hmm, hmm. Bah, observe. Il y a Alexandra qui est avec nous. Observe. Là, Ah oui, maintenant. oui, Voilà. oui, 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 oui. Hmm. Est-ce que tu veux lui dire quelque chose? Elle t'entend. Je trouve qu'elle est belle et lumineuse. Je suis contente. C'est bien. Quand tu l'observes, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non, je vois beaucoup de rayonnement, de lumière, c'est tout. Très bien. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Dire autre chose à Alexandra? Que je suis bien, que je suis bien. Super. Bon. Bah, Monique, on va te laisser à tes créations. N'oublie pas, sur ton espace, tu commandes. Oui, ah ben ça, je peux te dire, c'est sûr, hein? Super. Super. Très bien. Bah, je te souhaite de belles créations. Laisse-moi avec Nelly, avec Naïs. Naïs? Naïs. Oui, Module tes fréquences. Respire. oui, Comment tu te sens? très bien. Super. Alors, tu vas observer donc l'espace subliminal et la partie subliminale de Monique et tu vas me dire ce qui attire ton attention. Alors, je vois Monique. Mhm, Il y a beaucoup de lumière qui sort d'elle. Elle scintille, elle brille. mhm. Euh, Rien n'attire mon attention sur elle, autour d'elle, dans son espace non plus. Il y a elle, en fait, ses fréquences à elle. Très bien. Bon, déconnecte de tout ça, de tout, c'est de tout. Respire. Je vais mettre la vidéo. Donc voilà, Alexandra, je t'explique un petit peu ce qui s'est passé. C'est que ben Monique était dans une boucle. Donc je dirais que tu as bien fait d'aller la voir, de nous permettre d'aller la voir. Elle était dans une boucle avec un poulpe et bah, le poulpe, il va, comment dire, créer des vies qui l'intéressent, la guider dans des vies qui l'intéressent. Et donc, elle n'est pas libre de choisir ses vies. Et donc, il va la positionner dans des vies qui vont, lui rapporter de la connaissance, de l'énergie et quelque part du pouvoir, parce qu'à force d'apprendre, ben, il emmagasine encore plus de connaissances et il peut encore plus maîtriser les vies qu'il va donner aux gens. Donc voilà. Le poulpe est c'est une entité assez puissante de ce côté-là. Le poulpe a même la capacité de créer une fausse session.
Une fausse session. Ouais, de faire une session, c'est-à-dire si tu vois pas le poulpe, il peut te simuler une session comme si tu fais une session normale, et c'est tout lui qui a créé. Donc c'est pour te dire, ça fait partie des êtres de hiérarchie haute. Le premier être que tu as pu voir, tu sais, celui qui était le conducteur du train, là on va dire qu'en hiérarchie, c'est la hiérarchie basse. Ouais. Voilà, ce type d'être, c'est plutôt, oui, ça ressemble peut-être un peu au petit gris parfois, tu vois, mais bon. Mais là, le poulpe, on est quand même au-dessus. Et c'est rare que le poulpe ait un chef. C'est plutôt lui le chef. J'ai quand même fait vérifier à ta maman. Donc, il n'y avait pas de chef au-dessus. Donc voilà, donc elles étaient coincées dans ce train et puis prisonnières en fait, hein. Prisonnières, c'est-à-dire ce train, après, ils vont les faire s'incarner dans d'autres trucs et à boucler. En fait, toujours refaire des mêmes vies, ne pas en sortir pour eux tirer ce qu'ils ont envie de tirer. D'accord. Et Samira, c'était une de ses vies antérieures. Ouais, c'était une autre vie. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'il n'y avait pas de lien. Après, il n'y a pas eu de lien qui est ressorti avec le train et la vie de Samira. Hmm. Donc, je sais pas pourquoi on voyait ça au début. Est-ce que c'est pour montrer que le poulpe agissait sur d'autres vies d'elle? Ah oui, oui, il agit sur toutes les vies, là. Oui, il agit sur toutes les vies, peut-être sur Samira, effectivement. Peut-être que là aussi, il agissait déjà à ce moment-là. C'est intéressant ce désert parce que notre mère, bien que ma sœur m'a dit le contraire, notre mère nous avait dit qu'on avait une grand-mère espagnole qui avait peut-être du sang arabe. Ah, d'accord. Donc c'est intéressant ça parce que j'ai toujours eu cette impression de désert et de mourir dans un désert aussi. Mais est-ce qu'il y a peut-être lien à voir une vie comme ça? C'est ça m'a parlé le désert. Super. Oui. Si je peux Oui, oui, juste préciser bien. quelque chose, du coup, quand j'étais avec Samira, tu parlais de mourir dans le désert et bah, je vois plein d'autres choses. Et ce qu'elle m'a montré, c'est qu'effectivement, elle était morte dans ce désert-là, dans cette tempête de sable, parce qu'en fait, elle n'a jamais retrouvé sa caravane euh, et bah, elle les a jamais retrouvés, donc elle est morte dans cette tempête de sable-là. C'est les images qu'elle m'a montrées. Donc c'est pertinent, enfin drôle, enfin, je ne sais c'est même pas drôle, mais que tu en parles comme ça, parce que c'est vraiment ce qu'elle m'a montré. C'est très intéressant, hein. Merci. Merci de l'avoir libérée. Ben, merci à toi. Bah, merci à toi d'avoir eu cette démarche parce que effectivement, elle était dans une boucle. Ouais. Donc, voilà. Euh, Bah, c'est tout. Est-ce que tu as d'autres questions, Alexandra? Non, parce que elle a répondu, la poulpe a répondu, est-ce que ça, elle a des, comment dire, des ramifications sur la descendance? Elle a dit non, donc Oui. ça ne touchait pas ma famille, Hmm. sauf par ce que ma mère a vécu, notre mère a Oui, vécu. alors après, n'oublie pas que toi, tu as fait une HRE. Ouais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, tu vois, c'est quand même, je trouve beau aussi la réflexion de ta maman, qu'elle te trouvait belle, lumineuse, etc. Ça confirme quand même que, voilà, tu as fait tout un travail sur toi et de libération, etc. Tu vois. Ouais. Je trouve ça génial, moi. Ouais, moi aussi. Très bien. Est-ce que tu acceptes de publier la session, floutée, pas floutée? Oui, j'accepte pas flouter. Super. Allez, bah, je vais bientôt l'arrêter.